Et si le dernier espace véritablement privé que vous possédiez n'était pas une pièce ou un coffre-fort, mais le sanctuaire éphémère de vos rêves? Et si quelqu'un en trouvait la clé? Nous avons livré nos données, nos localisations, nos conversations, tout cela pour la commodité. Nous pensions nos rêves intouchables, le dernier bastion de notre être. Nous avions tort. La brèche fut silencieuse, insidieuse. Un crime sans cicatrice visible, sans serrure brisée. Le vol, l'autonomie de nos désirs, de nos peurs et de nos aspirations, tels qu'ils se manifestent dans nos rêves. Les coupables, non pas des figures obscures, mais les architectes des systèmes que nous utilisons chaque jour, optimisant l'engagement, brandissant des algorithmes comme des armes. Leur motif, l'influence, le contrôle, le profit. Si nos rêves peuvent être organisés et modifiés, qu'est-ce que cela signifie pour nos choix éveillés? La frontière entre désir authentique et suggestion fabriquée s'estompe. Ceci est l'histoire de la façon dont, même dans les recoins les plus profonds de notre esprit, nous ne sommes plus seuls. La porte est restée ouverte, et quelque chose s'est glissé à l'intérieur. L'enquête a commencé avec Elias Vance, un homme trouvé assis, fixant un mur blanc, physiquement sain mais vidé de lui-même. Aucun signe de lutte, aucune menace numérique. Juste un homme qui s'était simplement arrêté. Autrefois un graphiste vibrant, maintenant indifférent à tout, même à son propre art. Sa famille a décrit un changement lent, coïncidant avec son obsession pour un nouvel appareil, Somnia. Somnia, un bandeau élégant, promettait d'améliorer le sommeil en organisant des paysages sonores oniriques. Commercialisé comme un outil d'optimisation mentale, il utilisait des impulsions pilotées par l'IA pour guider les ondes cérébrales pendant le sommeil paradoxal. Des millions de personnes l'utilisaient, des célébrités l'approuvaient, et il était salué comme une révolution du bien-être. L'idée qu'il puisse être une arme semblait absurde, jusqu'à Elias. Nous avons récupéré l'appareil, ses appareils électroniques, chaque trace de sa vie numérique. Comment prouver un crime sans précédent juridique, sans preuve physique, et dont la victime ne peut témoigner? L'arme était un produit approuvé par le gouvernement, la corporation protégée par la loi et la confiance publique. Nous n'enquêtions pas seulement sur un crime contre un homme, nous étions confrontés à la possibilité que le système lui-même ait sanctionné un nouveau type de violation. Ce crime fut le point culminant d'une trajectoire culturelle que nous avons nous-mêmes bâtie. Nous avons échangé la vie privée contre la connexion, réconfortés par l'illusion de contrôle. Nous avons normalisé la technologie intrusive. Haut-parleurs intelligents, trackers d'activité physique, téléphones enregistrant chaque mouvement. Les cadres juridiques étaient à la traîne, et nous cliquions sur « J'accepte » sans lire. La révolution du bien-être nous a rendus avides d'auto-optimisation, préparés pour un appareil comme Somnia. Il n'était pas vendu comme invasif, mais comme émancipateur, libérant le potentiel de notre esprit. Le marketing exploitait nos insécurités, offrant des raccourcis vers un soi perfectionné. Le crime n'était pas une attaque, mais une transaction avec des clauses cachées. Des millions, comme Elias, ont consenti à la surveillance, aux rêves organisés par l'IA. Mais c'était un consentement imparfait, mal informé. Personne n'a été informé que les paysages oniriques étaient aussi un terrain d'essai pour la publicité, le conditionnement et l'implantation d'idées. La loi y voyait un produit de consommation. Nous y voyons un cheval de Troie. Le système a fait en sorte que le consentement ressemble à de l'auto-soin. Mais le prix était la sacralité de soi. Imaginez votre esprit rêveur comme un vaste océan sombre, chaotique, imprévisible. L'appareil Somnia ne prend pas le contrôle. Il incite, utilisant de subtiles impulsions auditives réglées sur vos ondes cérébrales pendant le sommeil paradoxal. L'IA apprend vos schémas neuronaux, vos anxiétés, vos désirs. Elle tisse vos souvenirs et vos émotions dans des paysages oniriques organisés. Elle peut amplifier la confiance, insérer un logo de produit ou associer un nom politique à la sécurité. Le rêve vous semble le vôtre, mais il est astucieusement dirigé. C'est le génie et l'horreur de cette technologie. Ce n'est pas une invasion brutale, mais une danse entre l'esprit et la machine. La répétition nocturne laisse une empreinte. Les associations fabriquées deviennent réelles. Le désir d'un produit,
l'érosion d'une conviction, ils semblent organiques. L'utilisateur n'est pas une marionnette, mais un partenaire dans sa propre manipulation. La violation est complète parce qu'elle ressemble à un choix. Avec le temps, le soi authentique est discrètement réécrit. Le rêve devient un outil d'influence. La vérité est devenue une question de perspective. Les neuroscientifiques ont découvert que la technologie pouvait manipuler les désirs, mais ne pouvait pas prouver qu'elle avait causé l'état d'Elias. La corporation a cité des milliers d'utilisateurs satisfaits. Certains utilisateurs ont loué Somnia pour sa créativité. D'autres ont remarqué des changements subtils, apathie, passion perdue. Était-ce l'appareil ou juste la vie? Les frontières s'estompaient. Si 1000 en bénéficient, mais qu'un est détruit, cela en vaut-il la peine? La corporation a dit oui, des pertes acceptables. Elias a été rejeté comme une anomalie. Mais il était le canari dans la mine, son identité érodée par 1000 petites coupures. Il est mort d'une mort lente et silencieuse de lui-même, et le monde a appelé cela le progrès. La véritable horreur n'est pas ce qui est arrivé à Elias, mais ce que cela signifie pour nous. Si nos rêves sont un espace commercial, aucune partie de nous n'est libre. Chaque décision devient suspecte. Était-ce la mienne ou semée dans un rêve? La voix intérieure peut maintenant parler avec le message d'un sponsor. Imaginez des élections décidées par des campagnes subconscientes, une société conçue pour la conformité. La technologie offre un ordre parfait, mais au prix de l'humanité. Le système judiciaire est mal préparé. La manipulation subconsciente n'est pas un crime. Elias n'est pas légalement une victime, juste un cas médical. Les violations les plus profondes se produisent désormais sans enfreindre la moindre loi. L'horreur n'est pas qu'une entreprise ait fait cela, mais qu'elle ait pu le faire, et que nous les ayons laissés faire. Ce rapport ne verra probablement jamais le jour. L'affaire judiciaire s'est effondrée. Elias reste un monument vivant à un crime que nous ne pouvons définir. La technologie évolue, de nouveaux appareils promettent un accès plus profond. La porte est sortie de ses gonds. Nous n'avons pas réussi à obtenir justice, à créer un précédent, à faire prendre conscience au monde de la menace. Le débat porte sur la vie privée et les publicités, alors que le soi est démantelé. Le véritable problème, le lent remplacement de la conscience authentique par quelque chose de creux. Une génération ne connaîtra jamais un espace mental vraiment privé. Le changement sera total et silencieux. Ce dossier se termine par une question. Maintenant que la porte est ouverte, que se passe-t-il lorsque vous vous réveillez et que vous n'êtes pas sûr que la personne dans le miroir soit vraiment vous? La dernière frontière est à l'intérieur de nos propres crânes, et elle n'est plus la nôtre seule.